Regardez face à vous le tableau qui prend encore pour sujet Saint-Benoît. Nous sommes toujours au début du Moyen-Âge. L'Empire romain se meurt. L'État ne défend plus ses concitoyens appartenant aux nombreux peuples. Les dirigeants se perdaient dans de vains complots ou fuyaient la réalité dans les plaisirs de la fortune. Des peuples dits barbares décidèrent de piller cet empire que la paix et le commerce avaient enrichi malgré de fortes inégalités. Au VIe siècle, leur chef était Totila. À la suite de massacres et de destructions, il rencontra Saint-Benoît. Ce dernier le subjugua au point de lui faire changer sa politique. Ainsi, il libéra les esclaves des grands domaines. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr l'histoire de Castres. Non loin du tableau de Saint-Benoît, vous trouverez la liste des abbés de notre ville. Un abbé est le chef de la communauté des moines. Il est celui qui veille sur les moines dans leur quête de Dieu comme un père. Si vous remontez au premier nom de la liste, il date du XIe siècle. Les recherches modernes montrent que certains de ces noms ont été inventés et imaginés. Le monastère a probablement été bâti au début du 8e siècle par des bénédictins, des fils lointains de ce Saint-Benoît de Nursie. La cité de Castres est née de la fondation de ce monastère, autour duquel des fidèles se sont regroupés et ont construit leur maison. Le tableau avec Totila n'est pas seulement le rappel d'un épisode d'un lointain passé, c'est aussi la dénonciation des confusions entre le pouvoir civil des seigneurs et le domaine des clercs. Ces derniers étaient de plus en plus appelés à exercer un pouvoir par les fidèles qui leur demandaient protection au temps troublé du début du Moyen-Âge. D'ailleurs, les moines de Castres avaient été reconnus par Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, dans ce rôle.